Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille dans ma cuisine comme vous pouvez le voir. J'ai changé un peu de décor car je me suis dit que j'allais partager avec vous un peu ma journée type du dimanche. Alors je sais pas vous, mais moi le dimanche c'est un peu la journée que j'aime le moins dans la semaine. Je trouve ça, je sais pas, un peu triste, c'est la fin de la semaine, c'est la fin du week-end. Une nouvelle semaine de travail va commencer. Surtout en France, j'aimais pas le dimanche parce que tous les magasins sont fermés. C'est un peu moins le cas à Montréal. Donc pour pouvoir passer un meilleur dimanche, je me suis créé un peu une routine. Je me suis dit que j'allais la partager avec vous, vous montrer ce que je fais pour passer une bonne journée et rattaquer une bonne semaine. Donc il y a des actions, on va dire, qui sont un peu cosy et d'autres qui sont un peu productives. Donc je vous emmène tout de suite avec moi. En fait, la première chose que je fais le matin, c'est toujours me servir un grand verre d'eau, que ce soit n'importe quel jour de la semaine, ça me permet de me réveiller. Et ensuite, c'est un peu la même chose tous les matins, pareil, je range la vaisselle que j'avais faite la veille. J'aime bien faire la vaisselle avant de me coucher, comme ça le matin, je trouve ça plus facile de ranger la vaisselle et pas voir le bazar dans mon évier. Du coup, la première tâche que je fais le dimanche matin pour bien commencer ma journée, donc après avoir bien sûr rangé ma cuisine comme je vous ai montré, je me lance à faire des pancakes. C'est vraiment le petit déjeuner, on va dire, un peu canadien parce qu'on rajoute du sirop d'érable sur nos pancakes. Donc ça nous permet de bien commencer la journée en pleine gourmandise. Si vous vous demandez quelle recette je fais, alors c'est pas moi du tout qui l'ai inventée, hein, je l'ai tout simplement trouvée sur internet. Ici au Québec, beaucoup de gens m'ont parlé des recettes de Ricardo. Alors au début je savais pas trop ce que c'était, mais en fait c'est un chef, il me semble, québécois, peut-être canadien, je suis pas certaine, qui a un blog qui donne vraiment des très bonnes recettes. J'ai testé la recette des pancakes, c'est la seule que j'ai testée et vraiment elle est succulente. J'adore cette recette. À la base j'avais une recette en France. Je la trouvais pas très bonne, j'aimais pas tant que ça les pancakes, mais depuis que j'ai changé cette recette et que j'ai pris celle de Ricardo, je l'adore. Donc si vous voulez la reproduire chez vous, de toute façon je vous la mettrai en barre de description pour que vous puissiez aussi vous régaler chez vous. Et pour que ça soit plus convivial, je prépare tous les pancakes d'un seul coup. En fait, je les fais tous cuire et je les réserve au four dans un four chaud. De toute façon, c'est expliqué hein, dans la recette de Ricardo. Et comme ça nous permet de manger les pancakes ensemble avec mon mari et pas qu'il y en a un qui les mange pendant que moi je les fais. Alors j'adore mettre la table le dimanche avec une montagne de pancakes. Alors vous pouvez trouver qu'il y en a beaucoup pour deux. Alors c'est vrai, il y en a beaucoup, je vous rassure, on ne les mange pas tous. En général, il nous reste encore une grande quantité de pancakes pour le goûter. Ça nous fait un peu le repas de la journée. Et en plus, c'est vrai qu'on en mange beaucoup le dimanche matin, mais ça ressemble un peu à un brunch pour nous. Et après avoir bien mangé ce petit déjeuner brunch, en général, je m'habille très rapidement. Je prends pas ma douche à ce moment-là de la journée, je la prends plus tard et j'en profite pour appeler mes proches en France, donc ma famille et mes amis. En général, c'est la fin de l'après-midi pour eux, donc ils sont aussi disponibles que nous. Et là, en ce moment, vu qu'on a acheté pas mal de meubles, je leur montre un peu l'avancée dans l'appartement. Donc après nos appels et nos visios, en général avec mon mari, on aime bien se promener un peu dans Montréal. Alors ça dépend de la durée de notre promenade. En ce moment, je vous avoue, elles sont quand même assez courtes parce qu'il fait quand même très froid, on est en plein hiver. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dimanche dernier sur la tempête de neige qu'il y a eu le week-end dernier. Donc si vous ne l'avez pas vue et que vous voulez voir à quoi ça ressemble une tempête de neige ici, je vous mets le lien dans le petit i et je vous laisse également le lien de la vidéo en description. Enfin, après cette bonne promenade, en général, j'aime bien avoir un petit moment cocooning, un petit moment pour moi. Donc c'est le moment où j'enlève un peu tous mes bijoux, j'enlève ma tresse et je vais un peu m'occuper de mes cheveux. Je suis pas une personne très patiente qui aime prendre beaucoup de temps dans les produits cosmétiques, mais en général le dimanche je prends un peu plus de temps, surtout pour mes cheveux. Donc je les démêle vraiment soigneusement. J'essaye de pas aller trop dur dessus. Et ensuite, je mets un produit dessus. Donc en fait, c'est mon après-shampoing que je mets sur mes cheveux secs avant en fait de prendre ma douche.
Donc je le laisse assez longtemps sur mes cheveux, je le laisse vraiment bien pénétrer dans mes cheveux pour qu'ils soient plus beaux. Et vu que le dimanche j'ai beaucoup de temps pour moi, ça ne me pose pas de problème de le garder très longtemps sur mes cheveux et de rester comme ça dans l'appartement avec de l'après-shampoing dessus. Vu que je suis une personne quand même pas très patiente, j'en profite en général pendant que mon soin pose sur mes cheveux pour faire autre chose. Donc je m'installe dans le salon, j'allume une petite bougie. J'aime bien les bougies avec une mèche en bois parce qu'elle crépite. J'ai un peu l'impression d'être auprès d'une cheminée, même si c'est pas du tout la même sensation, hein, ça dégage pas la même chaleur. Mais entendre le petit bruit de crépitement, ça me fait vraiment du bien. Et je m'installe à côté pour lire un livre. J'achète jamais de livres. En France, j'avais l'habitude aussi de ne pas en acheter, mais par contre, j'aime bien lire. Donc j'ai un abonnement à la Bibliothèque de Montréal. Si vous n'êtes pas abonné à la Bibliothèque de Montréal, sachez que c'est complètement gratuit. Il suffit juste d'avoir un justificatif de domicile et vous pouvez vous inscrire dans n'importe quelle bibliothèque. Il y en a une dans chaque arrondissement de Montréal. Et elles sont jumelées entre elles, donc on a une grande offre de livres et c'est vraiment super chouette. En général aussi, j'en profite pour m'avancer un peu dans mes préparations de repas. Je suis assez fan du meal prep. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de préparer des repas en avance. Donc je fais plusieurs plats que je fais en plus grande quantité. Ça me permet d'en mettre quelques-uns au frigo et même au congélateur pour toujours avoir quelque chose de prêt les jours de flemme. Ensuite, je file à la douche. Bon, je vous ai pas filmé ce moment-là, mais en sortant de la douche, je me mets un turban sur la tête pour bien essorer mes cheveux plus naturellement, on va dire, et pour éviter que ça goutte partout. Et ensuite, je me mets un petit sérum sur le visage. Je mets quelque chose de différent du reste de la semaine. Je veux un truc un peu plus gras qui me rentre bien dans la peau et qui me l'hydrate plus en profondeur. D'ailleurs, je vous avais déjà fait une vidéo sur les cosmétiques que j'avais découvertes ici à Montréal, même au Québec plutôt. Donc si cela vous intéresse, je vous laisserai aussi le lien en description et dans le petit. Ensuite, j'en profite du coup pour m'occuper de mes cheveux. Donc je fais vraiment des choses très simples, hein. Je me les démêle tout simplement. Et pour éviter qu'ils s'en mêlent un peu vite, en général, je les attache, je fais une tresse, comme ça permet de les discipliner un petit peu parce qu'ils ont tendance à partir un peu dans tous les sens sinon. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette petite journée avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous faites vous les dimanches, peut-être que des activités que vous faites m'inspireront. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Attends, tu m'as raté mon truc. Ça c'est ma super spatule Dolorama, dès la première utilisation le manche a cassé, donc depuis je l'utilise comme ça. Bon, Dolorama c'est pas toujours un succès. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez passé une bonne journée avec moi. Non, qu'est-ce que j'ai dit?